Imaginez la confusion créée par l'arrivée de ces vaches russes, une question qui est devenue controversée du jour au lendemain. Certains groupes, qui se disent juifs sionistes orthodoxes, propagent l'idée qu'ils sacrifieront ces animaux juste devant les mosquées. Mais, mon ami, je dois être franc avec vous, ce n'est rien d'autre qu'un théâtre absurde. Ces gens ne sont pas du tout juifs, encore moins religieux. Le sionisme, aussi dangereux et violent soit-il, n'est pas une folie. Les sionistes sont calculateurs, froids, mais ils ne perdent pas la raison. Maintenant, ceux qui parlent de sacrifice et de Messie? Ce sont des fanatiques, complètement déconnectés de la réalité. Le sionisme ne croit pas en Dieu, ne suit pas la Torah et se soucie encore moins de cette histoire de vache rouge. Avez-vous déjà entendu un vrai sioniste parler de cela? Bien sûr que non, car tout cela n'est qu'invention. Ils ne croient en rien d'autre qu'au pouvoir et à la terre. Ils sont passés maîtres dans l'art de déformer les Écritures pour justifier leurs ambitions. Respectent-ils le sabbat? Mangez-vous de la nourriture cachère? Suivent-ils les commandements? Non, car la Torah, pour eux, n'est qu'un instrument. Ils prennent ce qui leur convient la terre promise et ignorent le reste. S'ils ne respectent même pas les principes de base, comment peuvent-ils se dire croyants? Parlons maintenant de cette vache rouge. C'est un symbole spirituel et non un objet magique. Vous pouvez construire ce que vous voulez, un temple, une réplique de l'Esplanada das Mosques, mais vous ne pourrez pas y appeler Dieu. C'est comme un enfant qui joue avec une voiture en plastique et qui croit conduire un camion de pompiers. Regarde, j'ai une vache rouge, je vais construire le temple, Dieu apparaîtra. C'est ridicule. Dieu ne se laisse pas manipuler. Si vous voulez vous rapprocher de lui, vous devez le faire de la bonne manière, tournez votre visage vers lui, suivez ses commandements, vivez en exil spirituel jusqu'à ce qu'il décide du bon moment. Cela ne sert à rien de forcer les choses avec des rituels vides de sens. Et le Messie? Ah, alors les choses deviennent encore plus claires. Selon la tradition juive orthodoxe, le Messie n'est pas un roi puissant, un guerrier ou un homme politique. C'est un prophète, un homme simple et pauvre, qui arrivera monté sur un âne, oui, un âne, comme il est écrit. Sa mission n'est pas de conquérir des territoires ni d'imposer des lois. Il apportera la spiritualité, l'unité, la paix. Cela ne viendra pas avec des armées, ni avec des menaces. Elle viendra élever les cœurs, pour que chacun serve Dieu en harmonie. Le Messie n'est pas un général, c'est un messager. Et quand il viendra, l'État d'Israël, tel que nous le connaissons, cessera d'exister. Il n'y aura plus de drapeaux, de frontières ou de conflits. Il n'y aura que la présence divine. Mais les sionistes n'y croient pas. Ils ne croient ni au Messie, ni en Dieu. Quand ils parlent de lui, c'est juste pour tromper. Ils utilisent la Torah comme excuse pour leurs projets politiques, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. S'ils croyaient vraiment, ils respecteraient le sabbat, le régime cachère, les commandements. Ce n'est pas le cas. Ils veulent la terre, pas la spiritualité. Regardez autour de vous. Dans les quartiers orthodoxes comme Yeso Amahala à Jérusalem, ou dans des communautés comme Manchester et Gateshead, vous ne verrez pas un seul drapeau israélien. Ce n'est pas un hasard. Ces gens vivent vraiment leur foi, pas la politique. Ils savent que le véritable retour en Terre Sainte ne sera pas imposé par les chars ou la colonisation, mais par la volonté divine, lorsque le Messie arrivera. En attendant, l'exil continue non pas comme une punition, mais comme une préparation. Alors, quand quelqu'un demande ce que signifie la venue du Messie pour les Palestiniens, la réponse est simple, ce ne sera ni une invasion, ni une occupation. Ce sera la restauration de la justice, de la paix et de la connexion avec Dieu. Le Messie n'apportera pas la guerre, il apportera la rédemption. Et lorsque cela arrivera, le monde entier comprendra que la véritable force ne réside pas dans les armes, mais dans la foi. Aux quatre coins du monde, en Belgique, à Vienne, à New York, au Canada, en Australie, en Argentine, partout où vous rencontrez des personnes qui partagent cet héritage, une vérité se révèle, vous y verrez rarement le drapeau israélien flotter. Et ce n'est pas un hasard. Car ce qui nous unit, ce n'est pas un territoire, mais une alliance. Une promesse qui transcende les frontières et les gouvernements. Maintenant, avant d'entrer dans les chiffres ou les divisions, nous devons comprendre une chose, parmi les millions de personnes qui se disent juifs, mais qui vivent loin de la Torah, il existe une distance qui ne se mesure pas en kilomètres, mais en engagement. Quand nous les regardons, nous ne les considérons pas comme des ennemis, ce sont des âmes perdues, certes, mais des âmes quand même.
Nous ne les traitons pas avec mépris, car tout être humain mérite le respect. Mais nous ne prétendons pas non plus que leur mode de vie soit le judaïsme. Parce que le judaïsme n'est pas une identité culturelle, un choix politique ou un ensemble de traditions populaires. C'est l'obéissance. C'est la soumission à la volonté de Dieu. Ils sont peut-être nés de racines juives, mais ils se sont éloignés du chemin. Nous ne les considérons pas comme juifs au sens plein, car le judaïsme n'est pas une étiquette héritée, mais une pratique qui se vit. Cependant, nous prions toujours pour eux. Car contrairement aux gentils, qui n'ont pas cette obligation, ils ont une responsabilité, revenir. Retour à la Torah, retour à l'observance, retour au but pour lequel ils ont été choisis. Et comment nous voient-ils? Peut-être qu'ils nous traitent de radicaux. Peut-être qu'ils nous accusent d'arrogance. Mais la vérité est que nous ne nous soucions pas de vos opinions car nous ne recherchons pas votre approbation. Notre loyauté ne va pas à eux, ni à aucun mouvement politique, mais à Dieu. Ils ont leur synagogue libérale, leurs interprétations flexibles, leurs causes laïques. Nous avons la Torah. Et entre une chose et une autre, il n'y a pas de dialogue possible parce qu'on ne peut pas négocier avec la vérité. Quant à ceux qui, bien qu'éloignés de la foi, s'élèvent contre les injustices d'Israël, nous ne les considérons pas comme des alliés. Parce qu'un allié n'est pas quelqu'un qui partage un drapeau, mais quelqu'un qui partage un objectif. Ils peuvent défiler dans les rues, crier des slogans, condamner l'occupation mais s'ils ne reconnaissent pas l'autorité divine derrière Israël, s'ils ne comprennent pas que la terre a été donnée par Dieu et non par des traités humains, alors leurs critiques sont vaines. Ils ne sont rien d'autre que du bruit. Et oui, même au sein de la communauté orthodoxe, des voix s'élèvent contre l'État. Mais ces divisions ne nous font pas peur. Car nous savons qu'en fin de compte, la seule opposition qui compte est celle de Dieu. Et il a déjà décidé, Israël est éternel. Non pas parce que les hommes l'ont construit, mais parce qu'il l'a promis. Alors, lorsque vous voyez des foules manifester, lorsque vous entendez des discours incendiaires, lorsque vous lisez des informations sur les conflits et les divisions, rappelez-vous, tout cela est temporaire. Ce qui reste, c'est la parole de Dieu. Et elle ne change pas. Ni avec le temps, ni avec les modes, ni avec les révolutions. La terre lui appartient. Et ceux qui l'habitent, juifs pratiquants ou non, devront un jour rendre des comptes. Car finalement, ce ne sont pas les hommes qui jugent. C'est le paradis.